Avez-vous déjà rencontré une personne qui semble toujours calme, peu importe les tempêtes qui l'entourent? Ces individus qui ne se laissent jamais emporter par la colère ou l'anxiété. Ils ont compris un secret fondamental, l'art de rester imperturbable. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements des sages pour apprendre à agir comme si rien ne nous dérangeait. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais de maîtrise intérieure. Vous êtes prêts? Commençons. Le pouvoir de l'attitude. Imaginez un vieux maître zen assis tranquillement au bord d'une rivière. Un disciple s'approche, troublé et agité par ses émotions. « Maître, comment faites-vous pour rester toujours si paisible ?» demande-t-il. Le sage sourit et répond. « Regarde l'eau, elle reflète le ciel sans s'en soucier. Sois comme l'eau. » Notre attitude face aux événements de la vie est cruciale. La plupart des gens réagissent impulsivement à chaque provocation. Mais ceux qui cultivent une attitude calme savent que chaque émotion est passagère. Ce qui nous dérange, ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre manière de l'interpréter. Plus nous nous entraînons à observer plutôt qu'à réagir, plus nous gagnons en sérénité. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à réagir instantanément. Les notifications incessantes, les commentaires agressifs sur les réseaux sociaux, les pressions du quotidien. Pourtant, les personnes qui maîtrisent leur attitude ont une approche différente. Elles comprennent que chaque émotion est comme une vague sur l'océan. Elle vient, monte en intensité, puis finit par disparaître. Elles ne se battent pas contre le courant, elles apprennent à surfer dessus. Prenons l'exemple des samouraïs. Ces guerriers légendaires ne se laissaient pas submerger par leurs émotions en plein combat. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'émotion incontrôlée mène à l'erreur. Leur entraînement ne consistait pas seulement à manier l'épée, mais aussi à cultiver un esprit calme et impassible. Pour eux, la maîtrise de soi était une arme aussi tranchante que leur katana. Comment appliquer cette sagesse dans notre quotidien? Une première étape consiste à observer nos propres réactions. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, essayez de ne pas réagir immédiatement. Prenez une inspiration profonde et posez-vous cette question. Est-ce que cette situation mérite vraiment mon énergie? Très souvent, vous réaliserez que la réponse est non. Autre technique, la reformulation mentale. Plutôt que de dire « cette personne m'a mise en colère », essayez « j'ai ressenti de la colère après ce qu'elle a dit ». Ce simple changement de perspective vous redonne le contrôle. Vous ne subissez plus l'émotion, vous la reconnaissez et choisissez de ne pas la laisser vous dominer. Enfin, rappelons-nous que l'attitude est un choix. Chaque jour, nous avons l'opportunité de décider si nous allons laisser les événements dicter notre état d'esprit ou si nous allons rester maîtres de nous-mêmes. Être imperturbable ne signifie pas être insensible, mais plutôt apprendre à ne pas donner trop de pouvoir aux choses qui, au fond, n'en ont pas. 2. Les clés de la maîtrise intérieure. Alors, comment appliquer cela dans notre quotidien? Voici 3 pratiques puissantes. La respiration consciente. Lorsque vous sentez l'irritation monter, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement, expirez profondément. Cette simple action envoie un signal de calme à votre cerveau. Essayez ceci maintenant. Prenez une grande inspiration. Retenez-la une seconde, puis expirez lentement. Répétez encore. Ressentez-vous un léger apaisement? Imaginez l'impact si vous faisiez cela chaque jour. Le détachement émotionnel. Prenez du recul sur vos émotions. Imaginez que vous observez la situation comme un spectateur extérieur. Imaginez que votre vie est un film et que vous êtes à la fois l'acteur et le spectateur. Lorsque quelque chose vous irrite, visualisez-vous en train d'observer la scène depuis un écran. En prenant cette distance,
l'émotion perd de son intensité et vous retrouvez votre pouvoir de décision. La pratique du silence. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas réagir immédiatement. Apprenez à observer avant de parler, avant de juger, avant d'agir. Lorsque vous sentez la colère monter, demandez-vous, est-ce que cette réponse va réellement améliorer la situation? Très souvent, le silence est une réponse plus puissante que n'importe quelle parole impulsive. Ces exercices, répétés jour après jour, créent une véritable armure intérieure contre les perturbations extérieures. La clé, c'est la constance. Imaginez-vous comme un sculpteur façonnant son œuvre. Chaque respiration consciente, chaque moment de recul, chaque silence maîtrisé est un coup de ciseau qui affine votre sérénité. Avez-vous déjà rencontré une personne qui semble toujours calme, peu importe les tempêtes qui l'entourent? Ces individus qui ne se laissent jamais emporter par la colère ou l'anxiété. Ils ont compris un secret fondamental, l'art de rester imperturbable. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements des sages pour apprendre à agir comme si rien ne nous dérangeait. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais de maîtrise intérieure. Vous êtes prêts? Commençons. Le pouvoir de l'attitude. Imaginez un vieux maître zen assis tranquillement au bord d'une rivière. Un disciple s'approche, troublé et agité par ses émotions. « Maître, comment faites-vous pour rester toujours si paisible ?» demande-t-il. Le sage sourit et répond « Regarde l'eau, elle reflète le ciel sans s'en soucier. Sois comme l'eau. » Notre attitude face aux événements de la vie est cruciale. La plupart des gens réagissent impulsivement à chaque provocation. Mais ceux qui cultivent une attitude calme savent que chaque émotion est passagère. Ce qui nous dérange, ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre manière de l'interpréter. Plus nous nous entraînons à observer plutôt qu'à réagir, plus nous gagnons en sérénité. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à réagir instantanément. Les notifications incessantes, les commentaires agressifs sur les réseaux sociaux, les pressions du quotidien. Pourtant, les personnes qui maîtrisent leur attitude ont une approche différente. Elles comprennent que chaque émotion est comme une vague sur l'océan. Elle vient, monte en intensité, puis finit par disparaître. Elles ne se battent pas contre le courant, elles apprennent à surfer dessus. Prenons l'exemple des samouraïs. Ces guerriers légendaires ne se laissaient pas submerger par leurs émotions en plein combat. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'émotion incontrôlée mène à l'erreur. Leur entraînement ne consistait pas seulement à manier l'épée, mais aussi à cultiver un esprit calme et impassible. Pour eux, la maîtrise de soi était une arme aussi tranchante que leur katana. Comment appliquer cette sagesse dans notre quotidien? Une première étape consiste à observer nos propres réactions. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, essayez de ne pas réagir immédiatement. Prenez une inspiration profonde et posez-vous cette question. Est-ce que cette situation mérite vraiment mon énergie? Très souvent, vous réaliserez que la réponse est non. Autre technique, la reformulation mentale. Plutôt que de dire « cette personne m'a mise en colère », essayez « j'ai ressenti de la colère après ce qu'elle a dit ». Ce simple changement de perspective vous redonne le contrôle. Vous ne subissez plus l'émotion, vous la reconnaissez et choisissez de ne pas la laisser vous dominer. Enfin, rappelons-nous que l'attitude est un choix. Chaque jour, nous avons l'opportunité de décider si nous allons laisser les événements dicter notre état d'esprit ou si nous allons rester maîtres de nous-mêmes. Être imperturbable ne signifie pas être insensible, mais plutôt apprendre à ne pas donner trop de pouvoir aux choses qui, au fond, n'en ont pas. 2. Les clés de la maîtrise intérieure. Alors, comment appliquer cela dans notre quotidien? Voici 3 pratiques puissantes.
la respiration consciente. Lorsque vous sentez l'irritation monter, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement, expirez profondément. Cette simple action envoie un signal de calme à votre cerveau. Essayez ceci maintenant. Prenez une grande inspiration. Retenez-la une seconde, puis expirez lentement. Répétez encore. Ressentez-vous un léger apaisement? Imaginez l'impact si vous faisiez cela chaque jour. Le détachement émotionnel. Prenez du recul sur vos émotions. Imaginez que vous observez la situation comme un spectateur extérieur. Imaginez que votre vie est un film et que vous êtes à la fois l'acteur et le spectateur. Lorsque quelque chose vous irrite, visualisez-vous en train d'observer la scène depuis un écran. En prenant cette distance, l'émotion perd de son intensité et vous retrouvez votre pouvoir de décision. La pratique du silence. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas réagir immédiatement. Apprenez à observer avant de parler, avant de juger, avant d'agir. Lorsque vous sentez la colère monter, demandez-vous, est-ce que cette réponse va réellement améliorer la situation? Très souvent, le silence est une réponse plus puissante que n'importe quelle parole impulsive. Ces exercices, répétés jour après jour, créent une véritable armure intérieure contre les perturbations extérieures. La clé, c'est la constance. Imaginez-vous comme un sculpteur façonnant son œuvre. Chaque respiration consciente, chaque moment de recul, chaque silence maîtrisé est un coup de ciseau qui affine votre sérénité. Dites-moi en commentaire, quelle est la situation qui vous dérange le plus en ce moment et comment vous allez appliquer ces conseils. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à Le Vrai Chemin pour plus de sagesse et d'inspiration. À très bientôt.